Salut à tous et bienvenue. Merci de nous suivre sur la chaîne techno.tv. Vous le savez, c'est toute l'actualité high-tech au quotidien. L'iPad 3 probablement dévoilé ce soir. On vous dit tout de suite. Bon, alors on peut dire que c'est un événement pour le moins attendu, si on en juge par tous les messages que vous nous avez envoyés. Et c'est vrai, ce soir, Tim Cook doit faire une conférence à San Francisco, au cours de laquelle l'iPad 3 probablement sera dévoilé. Et d'autres petites nouveautés aussi. Alors, nous ne serons pas à San Francisco ce soir, mais nous serons à Londres. Non, parce qu'on n'avait pas le temps. Non, on n'avait pas le temps. Et pourquoi? Et puis, puisque notre jet privé est en réparation, je crois aussi, c'est voilà. Ça. Mais nous serons à Londres. Alors, pourquoi à Londres? Parce que Apple, en fait, invite la presse européenne à la retransmission du keynote de Tim Cook à San Francisco. Alors vous allez me dire, bon, ça sert à quoi d'inviter des dizaines de journalistes comme ça à Londres? Eh bien tout simplement parce qu'à l'issue de ce keynote, la plupart du temps, eh bien nous voyons les produits, nous pouvons toucher les produits et ça c'est important. Et il y a très peu de journalistes en France qui seront invités ce soir et nous y serons, ce qui veut dire en fait tout simplement que tout au long de cette soirée, nous allons vous envoyer, vous montrer un peu les nouveautés qui vont être dévoilées lors de cet event Apple. Voilà, donc rendez-vous à partir de ce soir 7 mars aux environs de 18-19 h pour suivre cet événement. En vidéo évidemment sur la chaîne Techno. Voilà, si vous voulez bien sûr être au courant de ces vidéos, inscrivez-vous à la newsletter la chaîne techno.tv ou alors sur YouTube pour être alerté des vidéos nouvelles que nous posterons quasiment en direct. Alors, faisons le point un petit peu avant cela sur les rumeurs concernant l'iPad 3. Il y en a beaucoup. Ouh là là, il y en a évidemment, beaucoup. Il y en a beaucoup comme d'habitude. Bon, on va essayer de voir un petit peu d'abord brièvement les rumeurs. Commençons par ce qui est le plus probable, François. Bon. De quoi sera fait cet iPad 3? Alors, effectivement, l'iPad 3 va arriver, ça c'est un secret de polichinelle. La première chose, c'est l'écran HD Retina. Cette technologie Retina qui est apparue sur l'iPhone 4 et l'iPhone 4S. Un écran avec une définition exceptionnelle qui pourrait arriver donc sur l'iPad. Ça apporterait quoi? Eh bien, ça apporterait pas mal de nouveaux usages, Jérôme. On peut imaginer donc un appareil photo qui pourrait être meilleur, ça veut dire que la caméra en façade sera également a priori de meilleure qualité. Logique, puisque si on a un écran avec une meilleure résolution, on sait que l'iPad 2 avait une caméra vraiment moyenne. Donc là, il faudrait que Apple mette une caméra de très bonne qualité. Mais est-ce que c'est vraiment une rupture de faire un écran de haute qualité? Est-ce que c'est ça qui va réellement créer l'effet waouh? Eh bien écoute, rappelle-toi ce qu'on a vu au CES de Las Vegas il y a quelques semaines de cela. On a vu des écrans 4K, 8K sur des tailles, des diagonales d'image qui étaient immenses et on a tous été bluffés. Il y a eu cet effet waouh. Parce que au-delà de la 3D, au-delà de la télé connectée, etc., ce qui nous a vraiment bluffé, c'est on va dire la très haute résolution sur les écrans. Et si on a une très haute résolution sur l'écran de l'iPad, je pense que ça peut être un vrai waouh, comment dire, une espèce de vraie claque visuelle lorsqu'on regardera des films, lorsqu'on regardera des vidéos, lorsque le jeu vidéo, en fait les mises à jour de jeux arriveront sur l'iPad. Donc c'est une vraie révolution technologique quand même cet écran HD. On l'attend, est-ce que ce sera vraiment ça, la grosse nouveauté? Confirmation ou infirmation ce soir. Autre élément qui est lié, donc peut-être une caméra de meilleure qualité en façade, on l'a dit, probablement aussi un processeur plus puissant pour faire fonctionner tout ça. Et oui, puisqu'on peut imaginer que si on a des jeux en ultra haute résolution, il faudra des processeurs plus puissants pour gérer aussi la vidéo qui sera peut-être en Full HD et des photos aussi avec des plus gros fichiers, donc processeur plus puissant, ça paraît logique. On parle également de l'implémentation de Siri, la commande vocale disponible désormais sur l'iPhone 4S, peut-être demain sur l'iPad 3. Bon, ça serait pour moi anecdotique, parce que finalement, Siri, c'est une fonctionnalité, on va dire, même si elle est technologiquement impressionnante. Elle apporte quelque chose. Ça me paraîtrait logique, dans la continuité des innovations d'Apple, on peut imaginer Siri sur l'iPad. Autre chose quasi certaine, l'iPad 3 serait compatible 4G et LTE. Alors en fait, pour nous en France, ça ne nous fait pas rêver, puisque la 4G n'est pas une réalité, mais ce serait surtout important pour le marché américain. Voilà. Bon, alors est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il y aurait deux modèles d'iPad, un 4G LTE qui sortirait aux États-Unis ou au Japon aussi, puisqu'on sait que le Japon est équipé de cette technologie, et il y aura un modèle simplement 3G en France. Là encore, c'est l'inconnu. Voilà pour les annonces, on va dire, assez probables. Et maintenant, alors il y a d'autres choses qui sont un petit peu moins probables, on va dire des rumeurs moyennement crédibles. Et parmi elles, en matière de design, on dit que l'iPad 3 pourrait être plus épais. Alors pourquoi? Peut-être pour des contraintes technologiques justement liées à l'implémentation, à l'installation de cet écran Retina et peut-être d'une caméra de meilleure définition, mais ça serait un peu surprenant quand même, non?
Oui, surprenant, mais moyennement surprenant, parce que on le sait, hein, aujourd'hui, on ne peut pas véritablement réduire l'optique des caméras. Si on veut avoir une caméra de bonne qualité, il faut de l'épaisseur. Il faut de l'épaisseur, malgré tout. Enfin, moi, je trouve que ce serait un petit peu aller à l'encontre de l'idéal d'esthétique d'Apple, qui veut des produits toujours plus fins, et revenir à quelque chose de plus épais. Alors surprendrait beaucoup. Peut-être que Apple arrivera à trouver une espèce d'illusion d'optique. On sait qu'ils sont très forts là-dessus, hein, c'est-à-dire qu'on a des bords biseautés qui rajoutent cette impression de finesse, mais effectivement, si on veut une meilleure caméra sur l'iPad, il faudra peut-être une optique un petit peu plus large, et là, les lois de la physique sont ce qu'elles sont, il faudra un iPad un petit peu plus épais. Ou alors, peut-être l'installation de composants de nouvelle génération qu'on ne connaît pas encore, et là, ce serait vraiment une prouesse technique. Et puis enfin, il y a un certain nombre de rumeurs, alors encore moins crédibles, on va dire, et parmi elles, on parle de la disparition du bouton démarrer. On a un peu de mal à y croire. Oui, parce que cette rumeur est née de la photo que Apple a envoyée en fait aux journalistes pour l'invitation à cet event. On ne voit pas qui est au centre. Le bouton Home. Alors tout le monde a dit mais attention, c'est peut-être un signe. On n'aura peut-être pas de bouton Home, mais peut-être que cette photo a été prise tout simplement dans la largeur de l'iPad. Et là, il n'y a pas de bouton Home. Donc voilà, on s'excite sur un truc qui peut-être n'est rien du tout. En fait. Oui, mais alors il y a quand même une réalité, c'est que Steve Jobs apparemment était assez allergique à ce bouton Home. J'ai dit bouton démarrer, tout à l'heure je me suis trompé, puisque dans son idéal de le bouton démarrer, c'est plutôt chez Microsoft. C'est plutôt chez Microsoft, on en parlait hier. Donc c'est vrai que Steve Jobs n'aime pas, paraît-il, ce bouton, et il aurait préféré une tablette complètement tactile. Moi, personnellement, en tant qu'utilisateur, je serais très déçu qu'on supprime le bouton démarrer, non pas tant sur l'iPad, parce que à la limite, pourquoi pas, mais du coup, ça voudrait dire qu'à terme, on le supprimera aussi sur l'iPhone, et c'est très pratique, je trouve, d'avoir un bouton qui permet, lorsqu'on a le téléphone dans la poche, de savoir tout de suite, simplement en l'effleurant, dans quel sens on tient l'appareil. Je pense que ça serait moins pratique un bouton tactile qui serait remplacé. Il y a pourtant sur toutes les tablettes Android, qui sont quasiment 100% tactiles. Oui, mais est-ce que c'est pratique, véritablement? C'est ça la question qu'on peut se poser. Mais ça, c'est un autre débat. Autre, on va dire, rumeur peu probable, ça serait l'arrivée d'un iPad plus petit, intermédiaire, en fait, au niveau taille, entre l'iPhone, l'iPod, et donc l'iPad de 10 pouces. On évoque un iPad de 8 pouces, un iPad mini. Alors sur le papier, ça serait comme le Galaxy Note de Samsung. C'est ça. Alors mais en plus gros, parce que s'il ferait 8 pouces, il serait plus gros. Sur le papier, c'est séduisant parce que ça permettrait à Apple de vendre un iPad moins cher, parce qu'on peut imaginer que cet iPad 8 pouces serait moins cher. Aujourd'hui, le ticket d'entrée, c'est 500 €, concernant l'iPad là. Donc là, si on en a à on va dire 300 ou 250 €, ça aurait peut-être un sens. Mais est-ce que ça a un sens dans les usages? Steve Jobs aurait dit un jour, il y a quelques années de cela, qu'un iPad en dessous de 10 pouces ne servait à rien, que l'expérience utilisateur commençait à être intéressante à partir de 10 pouces. Mais bon, les choses ont évolué depuis. On verra bien. Non, je parlais de la Galaxy Note, deuxième boulette de ma part. En fait, c'était une allusion plutôt à la Galaxy Tab 7 pouces de Samsung. Bien, on a à peu près fait le tour de ces rumeurs qui devraient donc cesser d'être des rumeurs à partir de ce soir. Vous l'avez compris. Alors, peut-être aussi d'autres choses. Alors, peut-être un nouveau boîtier Apple TV. Parce qu'on sait qu'Apple est très actif en matière de télévision. Il y a beaucoup de choses qui se trament. On verra. Un Apple TV a peut-être la possibilité de lire des films en 1080p, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec la précédente version, et peut-être aussi la possibilité d'installer des applications sur l'Apple TV. On sait que ça manque cruellement, beaucoup de gens le demandent. Là aussi, on peut tout espérer ce soir. Et peut-être également une nouvelle version d'iOS, mais ça paraît vraiment peu probable. Oui, parce qu'en général, elle arrive avec les nouveaux iPhones. Oui, exactement. Voilà. Donc, ça, ce sont les rumeurs. Ce sont les rumeurs. En tout cas, tout va bien pour Apple, vous le savez. 50 millions d'iPads vendus dans le monde. 100 milliards de cash. Des résultats financiers extraordinaires. C'est dans ce contexte-là que la marque à la pomme va se faire ce soir une nouvelle petite fiesta. Voilà, ça va dérouler pour Apple ce soir malgré tout, et on peut prédire sans trop de risque que ce sera un grand succès. À suivre dès ce soir donc sur la chaîne techno.tv, sur YouTube, sur Twitter aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre pour être alerté des vidéos que nous allons poster en temps réel, puisque nous vous ferons découvrir les produits si tout va bien ce soir en avant-première. Donc à ce soir pour une grande soirée à suivre sur la chaîne techno. Et puis évidemment on y reviendra, bien entendu, demain dans notre vidéo quotidienne. À tout à l'heure. Bon, alors on peut dire que c'est un événement relativement attendu. Pardon, excuse-moi.